Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur un outil essentiel dans l'IT. Aujourd'hui, on va gratter la surface de Git, l'outil de versionning le plus répandu. Alors, un outil de versionning, c'est quoi? C'est un système qui va permettre de suivre les changements opérés dans un répertoire. Donc, ce répertoire, ça peut être une application web, ça peut être des fichiers de configuration. Pour la petite histoire, Git a été créé par Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, et cet outil s'est répandu dans toute l'industrie, a vampirisé ses concurrents, notamment CVS et Subversion, en apportant la performance, la simplicité et surtout un système qui est complètement distribué. Comme projet, on va prendre une application web dans sa plus simple forme. Donc on va créer un répertoire app web. Ce répertoire app web, on va aller dedans et on va vérifier que Git est installé. Donc on va faire un git status. Il nous dit que ce répertoire n'est pas un repository. Un repository, qu'est-ce que c'est? Repository, c'est un ensemble de commits et de branches. Ça peut être plusieurs branches, on les voit ici dans un exemple. Et chaque point est un commit. Donc chaque point est une modification ou un ajout ou une suppression de fichiers dans ce répertoire. Donc pour effectuer ce suivi, il faut initialiser un repo Git. On voit qu'il nous alerte sur le fait que master, ce sera le nom de la branche initiale. Master, très souvent, c'est la branche de production. On peut, si on veut, changer la branche initiale. Donc, on va déjà regarder ce qu'on a dans notre répertoire. Notre répertoire, on a un fichier .git. Donc c'est là-dedans que toute la configuration sera faite. On voit qu'il a instancié tout un tas de répertoires et de fichiers. Donc, si je fais un git status, on est bien dans un repo Git. Pour supprimer le versionning en entier sur le projet, donc ne faites pas ça. Si je refais un git status, il me redit que ce n'est pas un repository. Donc on va faire nouveau une initialisation. Cette fois-ci, on va lui donner un nom de branche initiale, donc initial branch. On va appeler develop. Donc il nous dit qu'il initialise le repository. Si je fais un git status, on voit qu'on est sur une branche develop. Ok, donc il n'y a rien à committer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier. Par exemple, on va commencer par le readme. On va projet web. Donc, si je fais un git status maintenant, je vois que j'ai des fichiers qui ne sont pas traqués. Donc, pour traquer les fichiers, on peut faire un git add le nom du fichier. On va voir ce que git nous ramène. Le message a changé, le fichier est maintenant traqué, par contre il n'est pas encore commité. Pour le commiter, on fait simplement un git commit. Et là, on a un premier souci, ne dit aucune identité. Première chose qu'on va faire, c'était l'identité. Donc, linux.lan, on va lui donner notre identité mail. Et il nous a dit qu'il faut également un nom. Donc, je vais faire un Linux. Si maintenant je rappelle mon git commit, il m'a ouvert VI et il me dit qu'il faut que je rentre un message de commit. Je vais lui mettre ajout du readme. On sauvegarde donc Git. On voit qu'un fichier a été changé et c'est une insertion, une création de fichier. Si je fais un git status, il nous dit qu'il n'y a rien à committer. Donc il a bien pris nos modifications. Au passage, on peut aller voir que les commandes qu'on a fait ont simplement créé un fichier à la racine. Donc pour le user que je suis, user au sens Linux, il a créé un fichier, ça veut dire que tous les autres répertoires où je créerai un repository utiliseront ce fichier. Donc il y a une chose aussi qu'on va voir, c'est que si je fais un git log, je vois qui est l'auteur du commit. Donc typiquement, ajout du readme, c'est le fichier readme que j'ai rajouté. On a une deuxième possibilité pour configurer un user, mais cette fois-ci au niveau repository. Je vais copier ça. Je vais aller dans le répertoire Git et dans le fichier config. Donc si ici, je vais changer histoire qu'on voit la différence, je vais mettre culture Linux 2 et culture Linux 2. Donc là, je l'ai fait à l'intérieur de mon application, donc à l'intérieur de mon repository. Je vais rajouter un fichier index.html qui nous permettra de suivre ce qu'on veut faire. Je vais rajouter quelque chose. Hello world git. Je vais laisser la typo, ça nous permet de voir des choses. Si je fais maintenant un git status, j'ai un fichier qui n'est pas traqué. Je vais aussi
vérifier dans le README, projet web, fichier HTML. Maintenant, je refais un git status. J'ai une modification du README que je viens de faire et j'ai le fichier HTML. Donc, je vais faire un git, cette fois-ci add point, c'est-à-dire que je vais tout rajouter ce que j'ai à l'intérieur de mon folder. Donc, je suis pas obligé de lui donner git add readme, git add index.html. Je peux tout faire. Si je refais un git status, je vois qu'il a été modifié. Donc, par rapport à avant, dans mon répertoire de projet, j'ai configuré ce user-là. Dans mon répertoire de user system, j'ai ce user-là. Et maintenant, on va voir que quand je fais un git commit, alors, à la place d'ouvrir une pop-up, on peut lui passer directement le message. Je fais ajout fichier HTML. Donc, on voit que deux fichiers ont changé. Il y a eu des insertions et il y a eu une création pour le fichier index.html. Sinon, je fais un git log pour vérifier ce qui s'est passé. Rafraîchir. Je vois que mon premier commit, j'avais seté l'identité au global et mon deuxième commit, j'ai seté mon identité du projet. Ça veut dire que dans ce projet, j'utiliserai Linux 2, mais si je fais un autre repository, ce sera celui du système qui sera utilisé. On a une troisième possibilité, c'est de passer par variable d'environnement. Je vais vous montrer dans la documentation. Donc, en global, ça écrit dans le git config. Au niveau du projet, on écrit dans le .git/config, on peut mettre une autre identité et on peut mettre une troisième identité directement. Donc là, je vais le faire par variable d'environnement. Je vais créer un fichier enversé. Donc vous pourrez retrouver la vidéo de enversé. Je la mettrai en fiche. Donc, je vais créer une troisième identité. Il nous indique qu'il faut que j'autorise dirond. Donc si maintenant je fais une nouvelle modification, donc hello world git, je fais un git status. On voit que la modification a été prise. Par contre, j'ai créé un fichier et ce fichier, je ne veux surtout pas le mettre dans le repository. Je ne veux pas suivre les traces. Ce sera notamment utile pour un fichier où on a des mots de passe pour base de données, etc. ou des clés d'API. Donc, si je ne veux pas suivre ce fichier, on a un fichier qui s'appelle gitignore qui va nous permettre de ne pas versionner tout ce qui est listé dans ce fichier. Je refais le git status. On voit que dans les untracked files, nous n'avons plus le NVRC, mais on a le gitignore. Et le gitignore, lui, on veut bien le suivre. Et si maintenant je fais un git commit -m, ajout de gitignore, je fais un. Donc j'ai un dépôt qui est propre. Si je fais un git log, on va voir que cette fois-ci, c'est mon identité 3 qui a été prise. Donc pensez bien qu'il y a une précédence. D'abord le user system, après le config du projet, et s'il y a des variables d'environnement, c'est ces dernières qui sont utilisées. Donc on voit aussi que le GitLab nous apporte pas mal de choses. Donc là j'ai commit 1, commit 2 et commit 3, et je suis toujours sur ma branche develop. On va prendre un schéma. Donc ici j'ai mon commit 1, ensuite j'ai mon commit 2, et ensuite mon commit 3. Donc mes commits se suivent. La dernière position s'appelle toujours head. Le commit le plus éloigné, enfin le plus récent on va dire, a toujours un suffixe head, c'est ce que vous voyez là. Donc maintenant qu'on a un historique, qu'on a une gestion des identités, on a vu le gitignore, on va s'intéresser directement au log. Git log en -help, on voit qu'on peut passer des options à un git. Donc on peut notamment lui dire un git log -pretty égale one line. On voit que du coup on a le numéro du commit et on a une petite description. Alors on a une autre version, on peut appeler un git log qui donne un peu plus d'informations, notamment les premiers numéros du commit, le user, l'identité qui a fait le commit, de quand le commit date et la version minimale du message de commit qu'on a eu. Pour pas se taper à chaque fois toute la ligne, on a la possibilité en fait de se créer des alias. Alors on va en créer quelques-uns. Donc on va faire un alias GS qui équivaut à git status. On va en faire un autre qui sera alias g.c qui sera égal à git add de tout le répertoire courant et git commit -m.
On va tout de suite les tester. On source le fichier. Si je fais un GS, c'est équivalent à un git status. Pour aller un peu plus loin dans les messages de commit, on a aussi la possibilité d'utiliser des alias à l'intérieur de Git. Donc on peut faire un git config, on va lui donner toute la ligne, on va lui dire qu'on veut créer un alias qui s'appelle LG, qui sera en fait un git log graph de celui qu'on a fait. Si maintenant je peux faire un git LG, on retrouve exactement la même sortie que le git que j'ai fait avant, qui est comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile et ça vous permet de garder vos configurations directement dans votre utilisateur système. Le fait de faire ça, on va aller voir que dans notre répertoire courant, il a rajouté directement l'alias. Donc vous pouvez mettre des alias au niveau du user system pour tous les projets que vous allez gérer ou directement dans le fichier de git config. On a aussi dans les configurations la possibilité de changer d'éditeur. Vous avez vu que quand je fais un commit, sans lui passer l'option -m, il va aller m'ouvrir VI parce que c'est mon éditeur de texte par défaut. Mais on peut tout à fait changer le type, donc soit au global, soit, je vais le faire uniquement pour le projet, git config, core editor, et vous avez uniquement à lui passer le type d'éditeur que vous voulez. Donc là, je lui ai passé une configuration non globale. Donc si je vais aller voir dans git config tout court, on voit qu'il m'a changé mon éditeur par défaut. On va faire un changement dans le repository. On va aller modifier le fichier index.html. On va ajouter un point d'exclamation. Si je fais donc, je vais utiliser le git add pour ajouter mon fichier. Je vais vérifier avec un GS, il me dit que ce fichier a été modifié. Je vais committer sans donner de message de commit. Et cette fois-ci, ce n'est plus VI qui s'ouvre, mais mon éditeur Gedit. Voilà, fini la première partie. Donc je sauvegarde et je ferme. Vous voyez que mon commit a été pris. Si je fais un git status, on voit qu'on n'a rien à committer. Donc si je fais un git LG, je vois ma dernière modification. Une autre chose qu'on peut faire, on peut vérifier les différences entre deux commits, par exemple. Si je fais un git diff, que je lui donne le hash d'un commit et le hash d'un autre commit, il va me permettre de voir ce qu'il y a comme différence. Vous voyez que là, j'ai passé un commit plus récent, je vais comparer ce commit par rapport à celui-là. Et on voit qu'entre ces deux commits, il y a une suppression, parce qu'on est en train de redescendre dans l'arborescence, et une modification, c'est-à-dire que celui-là a été enlevé, et on revient à l'état de base. Donc quand vous voulez faire un git diff, partez bien, en fonction de ce que vous voulez tester, partez bien du commit le plus vieux pour aller voir le commit le plus récent. Cette fois-ci, on avance dans le temps, donc on voit qu'un nouveau fichier a été créé qui s'appelle gitignore. Dans le contenu, on a rajouté une ligne qui est envrc, et pour le index HTML, on voit bien qu'on a enlevé cette ligne qui contenait une typo pour mettre la nouvelle ligne qui ne contient pas de typo. Donc on va réutiliser dans les parties suivantes git diff pour comparer non pas des commits, mais pour comparer des branches. Vous pourrez retrouver les exemples sur la documentation en ligne. Donc à l'intérieur de Git, j'ai une première partie. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord si vous voulez poser des questions plus précises. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!